Alors avant de commencer la correction de l'examen, n'oubliez pas de visiter notre site web medima.cc. Donc, je vous tape sur la barre des adresses www.medima.cc. Donc c'est un site complet qui va regrouper donc tous les cours relatifs aux mathématiques du collège et du lycée. Donc comme vous le voyez, donc il y a des liens très intéressants. J'attire votre attention sur un giveaway donc, qui est lancé. N'oubliez pas de vous rendre sur le site et de cliquer sur le bouton Je participe pour compléter le formulaire. Donc, c'est un giveaway. Donc, il y a un prix, une PS5, une Xbox ou un iPad. Et on va voir si on va faire un seul prix ou deux prix ou trois prix. Vous cliquez sur Je participe. C'est un bouton. Et vous allez tomber sur... vous cliquez sur OK. Donc, c'est juste des... cookies. Donc il y a un formulaire et il va falloir le compléter et vous participerez donc officiellement au tirage au sort de ce giveaway. Voilà, donc n'oubliez pas de compléter ce formulaire et n'oubliez pas que vous avez des liens pour deuxième année bac et aussi pour tout ce qui est intelligence artificielle. Alors bonjour les matheux, garçons et filles, sur cette nouvelle session de correction, toujours dans la correction de l'examen national normalisé du baccalauréat de 2024. Et là on va voir donc l'exercice, le premier exercice qui porte sur les suites numériques. Et sans tarder, on commence. Exercice 1. Alors, la première question, alors on considère la suite U de n, donc c'est une suite récurrente définie par U0 est égal à 4 et UN plus 1 est égal à 4 UN moins 2 sur 1 plus UN pour tout entier naturel n. Donc on écrit U de 0, donc c'est une suite numérique U de n, U de 0 est égal à 4 et nous avons U de n plus 1 qui est égal à 4 UN plus moins 2 sur 1 plus U de n pour tout entier naturel, pour tout n appartenant à grand N. Très bien. Donc la première question, vérifie que U de n plus 1 est égal à 4 moins 6 sur 1 plus U de n pour tout n appartenant à grand N. Petit a, vérifions que U de n plus 1 est égal à 4 moins 6 sur 1 plus U de n pour tout n appartenant à grand N. D'accord. Bon, on va utiliser donc l'expression qu'ils nous ont donnée. Donc, on a U de n plus 1 qui est égal à quoi? C'est 4 UN moins 2 sur 1 plus U de n. Alors là, qu'est-ce que je vois? Il va falloir écrire, disons, le même dénominateur. Donc, on va simplifier. Bah oui, donc j'ai déjà un 4 UN. Il y a un 4 sur l'expression sur laquelle je dois arriver. Donc, je peux simplifier en écrivant que U de n plus 1 est égal à quoi? Est égal à 4 UN plus 4. Donc, je rajoute un 4 et je soustrais un autre 4. Moins 2 sur 1 plus U de n. D'accord? Et ça peut être écrit de la façon suivante. U de n plus 1 est égal à quoi? À 4 facteur de 1 plus U de n moins 6 sur 1 plus U de n. D'accord? Et ça, je peux l'écrire aussi. U de n plus 1 est égal à 4 facteur de 1 plus U de n sur 1 plus U de n moins 6 sur 1 plus U de n. Donc je simplifie 1 plus U de n par un autre 1 plus de U de n et j'obtiens à la fin U de n plus 1 qui est égal à 4 moins 6 sur 1 plus U de n, et cela pour tout n appartenant à grand N. D'accord? C'est ça l'expression. Oui. Très bien, on passe à la question B. Montrer par récurrence que U de n est compris entre 2 et 4. D'accord. Petit b, montrant par récurrence que U de n est compris entre 2 et 4 pour tout n appartenant à grand N.
Bon, on va faire un encadrement de l'expression qu'on vient de vérifier, hein. Donc ça c'est simple, c'est une question classique. On a u de n plus 1, la nouvelle expression c'est 4 moins 6 sur 1 plus u de n. Alors pour montrer ça, pour montrer cette inégalité par récurrence, il va falloir la vérifier pour n est égal à 0. Donc pour n est égal à 0, qu'est-ce qu'on a? U de 0 est égal à quoi? Est égal à 4. Et ça c'est vérifié, donc il est compris entre 2 et 4. Et on va supposer que l'inégalité suivante est vraie, c'est-à-dire que u de n est compris entre 2 et 4 pour tout n appartenant à grand N, et démontrons qu'elle est toujours pour u de n plus 1, elle aussi comprise entre 2 et 4 pour tout n appartenant à grand N. D'accord? On va faire un encadrement, soit u de n compris entre quoi et quoi? Entre 2 et 4. On va dire que 1 plus u de n, c'est compris entre quoi et quoi? Entre 3 et 5. Donc 1 sur 1 plus u de n est compris entre 1 sur 5 et 1 sur 3. Moins 6 sur 1 plus u de n est comprise entre moins 6 sur 3 et moins 6 sur 5. Donc 4 moins 6 sur 1 plus u de n est comprise entre moins 2 plus 4 et moins 6 sur 5 plus 4. D'accord? Donc u de n plus 1, elle est comprise entre 2 et moins 6 plus 20 sur 5. Donc u de n plus 1 comprise entre 2 et 14 sur 5. Très bien, donc de cette double inégalité, ce qu'on peut tirer, c'est donc, on conclut que u de n plus 1 est supérieur ou égal à 2 pour tout n appartenant à n. C'est tout ce qu'on peut tirer de cette inégalité. Maintenant, il va falloir prouver que u de n plus 1 est inférieur ou égal à 4. Et bien, pour tout n appartenant à grand N. Ben, comment on va faire ça? On sait que, on va écrire un peu, on va reprendre toujours l'expression, u de n plus 1 est égal à 4 moins 6 sur 1 plus u de n, d'accord? Et un plus 1 moins 4 est égal à moins 6 sur 1 plus u de n. Donc le signe de u de n plus 1 moins 4 est le signe de moins 6 sur 1 plus u de n. Et on vient de montrer que on a u de n est supérieur ou est égal à 2 pour tout n appartenant à grand N. Donc moins 6 sur 1 plus u de n, c'est négatif parce que nous avons le signe moins. C'est inférieur ou est égal à 0 pour tout n appartenant à n. Ben, si c'est le cas, d'où u de n plus 1 moins 4 inférieur ou est égal à 0 pour tout n appartenant à n. D'accord? On vient de montrer ça. Ceci implique que u de n plus 1 inférieur ou est égal à 4 pour tout n appartenant à grand N. Et nous avons montré aussi que u de n plus 1 supérieur est égal à 2 pour tout n appartenant à n. D'où u de n plus 1 compris entre 2 et 4 pour tout n appartenant à n. Ainsi, u de n est compris entre 2 et 4 pour tout n appartenant à grand N. Voilà. Très bien, donc ça c'était la question. Petit b, montrer que u de n plus 1 moins u de n est égal à un moins 1, facteur de 2 moins un sur 1 plus un pour tout entier naturel n. D'accord, donc deuxième question. Petit a, montrons que u de n plus 1 moins u de n est égal
u de n moins 1 facteur de 2 moins u de n sur 1 plus u de n pour tout n appartenant à grand N. C'est ça? Oui. Alors, comment on va faire? On a quoi? On a u de n plus 1 qui est égal à 4 moins 6 sur 1 plus u de n. D'accord? D'où u de n plus 1 moins u de n, c'est rien que 4 moins 6 sur 1 plus u de n moins u de n. Et ça, c'est quoi? Donc, u de n plus 1 moins u de n est égal à 4 moins u de n facteur de 1 plus u de n moins 6 sur 1 plus u de n. D'accord? Donc j'ai sauté un petit peu les étapes, mais j'espère que vous avez bien vu l'expression. Et ceci, c'est quoi? U de n plus 1 moins u de n. On va développer, ça va donner 4 plus 4un moins u de n moins u de n au carré moins 6 sur 1 plus u de n. Ceci revient à écrire moins u de n au carré plus 3u de n. 4 et moins 6, ça fait moins 2. Le tout sur 1 plus u de n. C'est ça, u de n plus 1 moins u de n. Alors là, pour simplifier donc cette expression, on va supposer que nous avons une équation du second degré. On va trouver les solutions et écrire l'équation sous forme d'une factorisation. D'accord? Donc ça revient à écrire quoi? Moins x au carré plus 3x moins 2 est égal à 0. Donc c'est une équation à résoudre. Donc le delta d'une équation, ça c'est un rappel. Hein. Donc l'équation, si on suppose qu'on a une équation de ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Donc pour résoudre cette équation, on calcule le delta, c'est b au carré moins 4ac. D'accord? Et on détermine la première solution x1 qui est égale à quoi? Moins b moins racine delta sur 2a. Et la deuxième, c'est x2 moins b plus racine de delta sur 2a. D'accord? Et l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0 n'est rien que ax au carré plus bx plus c est égal à a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est ça, donc le but, d'arriver à cette expression. Donc dans notre cas, qu'est-ce qu'on a? On a moins x au carré plus 3x moins 2 est égal à 0. On va calculer le delta, c'est b au carré moins 4ac. Et ça c'est 9, moins 2, 2 fois 4 c'est 8, est égal à 1. Donc le premier x1 c'est moins b moins racine de delta c'est 1 sur 2a. Et x2 c'est moins b plus racine de delta, c'est-à-dire 1 sur 2a, c'est-à-dire moins 2. Très bien, donc x1 c'est moins 4 sur moins 2, ça fait 2. Et x2 ça fait moins 2 sur moins 2, ça fait 1. D'accord? Donc, moins x au carré, c'est ça, moins x au carré plus 3x moins 2 est égal à a, c'est-à-dire moins 1 fois x moins x1, x moins 2 facteur de x moins 1. Et ça revient à écrire, si on fait introduire le moins 1 sur cette expression, on aura 2 moins x facteur de x moins 1. Voilà. Ainsi, donc un plus 1 moins u de n n'est rien que 2 moins u de n facteur de u de n moins 1 sur 1 plus u de n. Voilà. Voilà, donc c'est la même chose. Donc on peut écrire carrément ce qu'ils ont écrit, hein, est égal u de n moins 1 facteur de 2 moins u de n sur 1 plus u de n pour tout n appartenant à grand N. Voilà.
Voilà la démonstration. Petit b, montrer que la suite U de n est décroissante et en déduire que U de n est convergente. Petit b. Et pour montrer que U de n est décroissante, on va étudier le signe de U de n plus 1 moins U de n. Montrant que U de n est décroissante. On a U de n plus 1 moins U de n, ça est égal à quoi? On a montré que c'est 2 moins U de n facteur de U de n moins 1 sur 1 plus U de n. Alors, on a U de n qui est supérieur ou est égal à 2. Donc, U de n moins 1 est supérieur ou est égal à 1. Donc, il est positif. Aussi, on a déjà montré que 1 plus U de n est supérieur, c'est positif, donc supérieur ou est égal à 0. C'est le cas, on peut dire même 3. Donc il est positif aussi. Et nous avons aussi moins U de n, c'est quoi? Elle est inférieure ou est égale à moins 2. Donc 2 moins U de n est inférieur ou est égal à 0 pour tout n appartenant à grand N. Et ça, c'est négatif. D'accord. Donc, U de n plus 1 moins U de n est inférieur ou est égal à 0. Donc, elle est de signe négatif. Donc, elle est décroissante pour tout n appartenant à n. On conclut que U de n plus 1 est inférieur à U de n pour tout n appartenant à n. Donc, la suite U de n est décroissante. C'est simple. Question traditionnelle. Et montrer qu'elle est convergente. Pour montrer qu'elle est convergente, il va falloir prouver qu'elle est minorée. Oui, on l'a. Donc, on sait que U de n est supérieur ou égal à 2 pour tout n appartenant à n. Donc, la suite U de n est minorée. Par quoi? Minorée par 2. Ainsi, U de n est décroissante et minorée par 2, c'est-à-dire que elle décroît, donc c'est une suite qui est décroissante, mais elle est minorée par 2. À un certain moment, il admet une limite finie. D'accord? Donc, on peut dire qu'elle est convergente. Donc, la suite U de n est convergente pour tout n appartenant à grand N. Voilà. Voilà pour la deuxième question. On passe à la troisième question. Très bien. Soit V de n, la suite numérique définie par V de n est égal à 2 moins U de n sur 1 moins U de n pour tout entier naturel n. D'accord. Donc on a l'expression de V de n qui est égale à 2 moins U de n sur 1 moins U de n pour tout entier naturel. Voilà. N appartenant à un grand N. Qu'est-ce qu'on me demande? Donc la première question, montrer que V de n est une suite géométrique de raison 2 sur 3. Très bien, donc ça c'est une question très classique. Pour montrer que V de n est une suite géométrique, la définition, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut falloir montrer que V de n plus 1 est égal à quoi? Est égal à un nombre Q qu'on a vu dans le cours multiplié par V de n, avec Q, c'est un nombre réel. Donc il faut trouver ce Q, c'est la raison de cette suite géométrique. Et il me demande de vérifier que vraiment Q est égal à 2 sur 3. D'accord. Donc pour montrer ça, on va faire simple, on va pas compliquer les choses. On va déterminer V de n plus 1 sur V de n, puisque j'ai l'expression de V de n. Donc, on a V de n plus 1 sur V de n est égal à quoi? C'est 2 moins
u de n plus 1 sur 1 moins u de n plus 1 fois v de n, donc sur v de n, mais je vais la multiplier par l'inverse de v de n, c'est multiplié par 1 moins u de n sur 2 moins u de n, pour faire facile. Donc v de n plus 1 sur v de n est égal à quoi? Bah, il va falloir simplifier u de n plus 1 pour avoir que des expressions ont u de n. Et u de n plus 1, je peux l'écrire, donc c'est 2 moins quoi? C'est 2 moins 4 moins 6 sur 1 plus u de n. Ça, on l'a vu. Sur 1 moins 4 moins 6, 1 plus u de n. Fois 1 moins u de n sur 2 moins u de n. Très bien. V de n plus 1 sur v de n est égal à quoi? Est égal... On va simplifier, donc c'est 2. 2 moins 4, ça fait moins 2. Plus 6, 1 plus u de n. Sur 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins avec le moins, ça fait plus 6 sur 1 plus u de n. Fois 1 moins u de n sur 2 moins u de n. Très bien. Donc v de n plus 1 sur v de n est égal à quoi? Bah, je vais multiplier par 1 plus u de n sur par le nominateur et le dénominateur. Qu'est-ce que j'obtiendrai? J'obtiendrai moins 2 facteur de 1 plus u de n plus 6 sur moins 3 1 plus u de n plus 6. Le tout fois 1 moins u de n sur 2 moins u de n. Très bien. V de n plus 1 sur v de n est égal à quoi? C'est moins 2 u de n plus 6 sur moins 3 u de n plus 6. 1 moins u de n, 2 moins u de n. Donc v de n plus 1 sur v de n est égal à quoi? C'est 6 moins 2, ça fait 4. Moins 2 u de n sur 6 moins 3, ça fait 3 moins 3 u de n fois 1 moins u de n sur 2 moins u de n. Je factorise le numérateur par 2. Ça va me donner 2 moins u de n. Et le dénominateur par 3. Facteur de 1 moins u de n fois 1 moins u de n sur 2 moins u de n. Je simplifie 1 moins u de n par 1 moins u de n, 2 moins u de n par 2 moins u de n, et j'obtiendrai à la fin v de n plus 1 sur v de n, qui est égal effectivement à 2 sur 3, ce qui implique que v de n plus 1 est égal à 2 sur 3 v de n pour tout n appartenant à grand N. Donc, v de n est une suite géométrique de raison Q qui est égal à 2 sur 3. Voilà. C'est réglé pour la question 3 petit a. Maintenant, 3 petit b, montrer que U de n est égal à 1 plus 1 sur 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1 pour tout entier naturel n. Donc là, on va déterminer donc l'expression de U de n. Très bien. B montrant que U de n est égal à 1 plus 1 sur 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Alors, comment on va faire ça? Eh ben, c'est simple. On a V de n, donc l'expression de V de n en fonction de U de n. Et on sait que V de n est une suite géométrique. Donc, on sait qu'une suite géométrique, on a sa raison. D'accord?
Donc on sait que V de n est une suite géométrique. Donc selon le cours, comment on peut l'écrire? C'est V0 fois la raison à la puissance n. D'accord? Donc il va falloir déterminer V0. Q, on l'a déjà. Et V0, on va déterminer d'où? Donc on a déjà aussi l'expression de V de n en fonction de U de n qui est égal à quoi? 2 moins U de n sur 1 moins U de n pour tout n appartenant à grand N. Donc V0 est égal à 2 moins U0 sur 1 moins U0. On a U0, c'est 4. C'est 2 moins 4 sur 1 moins 4 est égal à quoi? Est égal à moins 2 sur moins 3. Est égal à 2. Voilà, donc est égal à 2 sur 3. Donc d'où V de n est égal à quoi? C'est 2 sur 3. 2 sur 3 aussi à la puissance n. Et ça, c'est V de n est égal à 2 sur 3 à la puissance n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Donc voilà l'expression de V de n. Donc maintenant, il va falloir sortir l'expression de U de n de cette expression. C'est-à-dire écrire U de n en fonction de V de n. Et ça, on peut le tirer de cette expression. On a ça pour tout n appartenant à n. Donc, comment faire pour sortir le U de n en fonction de V de n? Alors, on a V de n qui est égal à quoi? Est égal à 1 plus 1 moins U de n sur 1 moins U de n. D'accord? Ça, c'est clair. Donc, V de n est égal à quoi? Est égal à 1 moins U de n sur 1 moins U de n plus 1 sur 1 moins U de n. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, V de n est égal à quoi? Est égal à 1 plus 1 sur 1 moins U de n. Clair et net. Donc, V de n moins 1 est égal à 1 sur 1 moins U de n. Ce qui implique équivalent à dire quoi? 1 moins U de n est égal à 1 sur V de n moins 1. D'accord? Et ça, c'est moins U de n qui est égal à quoi? Moins 1 plus 1 sur V de n moins 1. Et si je multiplie par moins 1, donc U de n est égal à 1 moins 1 sur V de n moins 1. Et ça, je peux dire aussi que U de n est égal à 1 plus 1 sur 1 moins Vn. Donc je fais introduire le moins là. Le moins, je le multiplie par le dénominateur. Pour revenir un peu à l'expression qu'ils m'ont proposée. Et ça pour tout n appartenant à grand N. Clair et net. On a montré que V de n est égal à quoi? C'est 2 sur 3 à la puissance n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Donc, notre U de n n'est rien que 1 plus 1 sur 1 moins 2 sur 3 à la puissance n plus 1 pour tout n appartenant à grand N. Clair et net. Voilà. Oui, c'est ça. On l'a montré. Maintenant, calculer la limite de la suite U de n. C'est simple. Ça, c'est un exercice très très simple. Petit c, calculons la limite de U de n quand elle tend vers quoi? Vers plus l'infini, bien sûr. La limite de U de n. La limite de U de n. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a l'expression, la fameuse expression qu'on vient d'écrire, hein, l'expression de U de n, c'est égal à 1 plus 1 sur 1 moins 2 sur 3 n plus 1. Pour calculer la limite de U de n quand n tend vers plus l'infini, revient à calculer quoi? Tout simplement. Tout ça, ça revient à calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 3 n plus 1. Et ça est égal à quoi? Ça, c'est 0. Pourquoi? Parce que 2 sur 3, c'est compris contre quoi et quoi? Entre 0 et 1. Et plus on le porte, plus il tend vers plus l'infini, plus il tend vers 0. D'accord? Parce que c'est une fraction.
Donc voilà, donc ça c'est une limite qui, voilà, donc on a 2 sur 3, c'est une fraction qui est comprise entre 0 et 1, et si on la porte à l'infini, donc elle va converger vers 0, ça c'est clair et net. Donc notre limite, quand n tend vers plus l'infini de u de n, n'est rien quoi, n'est rien que 1 plus 1 sur 1 moins 0, c'est ça? Oui, est égal à 2. Donc la limite de u de n, quand n tend vers plus l'infini, est 2. Voilà, donc c'était la correction de l'exercice du premier exercice, 3 points, assez facile pour chauffer, pour chauffer un peu le moteur. Et sans tarder, on va passer à l'exercice numéro 2.